Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de tester enfin le Pixel XL, le dernier smartphone de Google. Comme je l'avais dit dans ma vidéo de déballage, officiellement, c'est un smartphone qu'on ne peut pas acheter en France. Mais depuis pas longtemps, il est possible de l'acheter sur certains sites internet, mais ce sont des smartphones importés. Personnellement, je vous déconseille de l'acheter sur ces sites internet là, puisque le prix est largement plus élevé que le prix normal. Après, si vous êtes pressé, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Alors du coup, moi comment je l'ai fait, parce que je pense que vous vous en doutez, je me suis pas amusé à l'acheter sur ces sites internet. Je l'ai tout simplement reçu grâce à Rhinoshield. Je vous en avais déjà parlé de cette marque de protection pour smartphone qui m'aide pour certains projets pour la chaîne YouTube. Et bien sans elle, je n'aurais pas pu faire le test du Pixel XL. Donc un grand merci à eux, je mettrai dans la description un lien qui redirige sur leurs produits. Je vais être cash avec vous, ce Google Pixel, dans la globalité, c'est un très bon smartphone. Et il fait amplement partie des meilleurs smartphones 2016. Un des seuls trucs où je ne suis pas extrêmement fan, mais qui reste un avis subjectif, c'est son design que je trouve dépassé et surtout bizarre quand on regarde l'arrière de l'appareil avec un mélange d'aluminium et de verre. Alors je pense que ça vient de la couleur, car ici je suis avec la version blanche, mais nous avons deux autres couleurs au choix, bleu et noir. Et j'en suis convaincu que j'aurais apprécié le design avec ces autres couleurs. Au début, je devais avoir le noir, mais Rhinoshield s'est trompé au niveau de la commande. Bon, Jojol, tu vas pas râler, c'est déjà mieux que rien. Comme tous les smartphones haut de gamme, nous avons un capteur d'empreinte digitale. Ici, comme l'année dernière, il est situé à l'arrière. La lecture est très rapide, et ce qui est sympa, c'est qu'en plus de faire office de sécurité pour déverrouiller son appareil ou encore pour faire des achats sécurisés plus rapidement avec son doigt, on peut l'utiliser pour afficher ou disparaître la partie notification juste en glissant son doigt dessus. Bon, ok, cette fonctionnalité, on la retrouve dans d'autres smartphones, comme par exemple chez Huawei, mais c'est quand même cool de l'avoir. Par contre, je trouve dommage que ce capteur d'empreinte ne soit pas autant utile. Ça aurait pu être cool, par exemple, de pouvoir l'utiliser en tant que raccourci d'ouverture d'application. Par exemple, j'appuie 2 fois dessus, ça m'ouvre telle application, j'appuie 3 fois dessus, ça ouvre telle autre application. Après, autre chose qui aurait été vraiment pratique, c'est le fait de pouvoir faire des selfies rapidement juste en mettant son doigt dessus. Sinon, nous avons tous les boutons à droite, un port mini jack en haut, en bas un port USB type C et puis un haut-parleur mono. Alors là, Google, je ne te dis pas bravo. Un des trucs qui était vraiment cool sur le Nexus 6P de l'année dernière, c'est le fait qu'on avait un son stéréo et la qualité était juste magnifique. Et bien là, on se retape un haut-parleur qui est à mon goût moins bon et qui n'est pas bien positionné pour certaines situations. Par exemple, je joue à un jeu, je regarde une vidéo, je tiens le téléphone comme ça, et bien le son a du mal à sortir. Et là, franchement, c'est vraiment dommage, parce que l'année dernière, c'était vraiment top. Et là, je sais pas pourquoi Google a fait marche arrière. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça devient une habitude maintenant pour les marques. Pour l'écran, on est sur du Quad HD technologie AMOLED avec une taille de 5,5 pouces, donc un petit peu plus petit que le 6P. Pour ma part, je trouve l'écran de très bonne qualité avec une bonne luminosité. Certains n'apprécieront pas forcément la qualité de base où les couleurs sont un petit peu trop pétillantes et qui tirent un peu sur le bleu. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un mode qui permet justement, en l'activant, d'avoir des couleurs plus fidèles et moins agressives. Pour cela, il faut activer le mode développeur en allant dans les paramètres et en appuyant plusieurs fois sur numéro build. On rentre dans les options de développeur et on active le mode couleur des images. Les couleurs sont un petit peu plus sombres, le blanc tire un petit peu vers le jaune. Moi personnellement je préfère, ça fait plus naturel. En ce qui concerne la taille de l'écran, pour moi c'est la base. Je me verrais mal avec un écran plus petit que ça. Par contre, la critique que je peux faire, c'est ces bords qui sont trop gros à mon goût. Mais ça reste quand même mieux que sur l'iPhone 7 Plus où là c'est vraiment énorme. On a vu l'extérieur du Google Pixel, mais qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Eh bien on peut le dire, c'est pas dégueu. C'est même excellent. On a le tout dernier processeur Snapdragon 821, 4 Go de RAM, niveau performance c'est vraiment très bon, l'appareil est rapide, vous avez des beaux graphismes sans aucun souci sur les derniers jeux du moment. Je tiens tout de même à préciser que ce n'est pas le smartphone le plus puissant sous Android, mais il conserve des bons scores dans les benchmarks. Pour la partie stockage, vous avez le choix entre 32 et 128 Go, et vous n'avez pas la possibilité de rajouter de la mémoire, comme l'année dernière. Ça aurait été bien de l'avoir. Pour information, sur les 32 Go, vous avez uniquement 24 Go d'exploitable, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 5 Go qui est utilisé par le système Android. Sur ce smartphone, on a une batterie de 3450 mAh qui offre une autonomie moyenne. Vous tenez la journée sans aucun souci, même en utilisation intensive, mais vous aurez du mal à
tenir en 2 journées en utilisation normale, c'est-à-dire un petit peu aller sur les réseaux sociaux, jouer un petit peu quelquefois à des jeux, et bien là 2 jours c'est vraiment, selon moi, par rapport à mon test, pas possible. Je conseille donc de le recharger tous les soirs, comme ça vous êtes sûr d'avoir aucun problème le lendemain. La grosse force de ce Pixel XL, c'est que c'est un smartphone 100% Google. Vous avez 2 spécificités. Déjà, vous recevez les futures mises à jour avant tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est Samsung, LG, Huawei. Deuxièmement, vous avez aucune surcouche du constructeur. Vous êtes vraiment sur un OS 100% propre. Il n'y a pas de fonctionnalités gadget qui ne servent à rien. Le système est intuitif et on ne perd pas de temps. Le smartphone est sous la dernière version d'Android, Android Nougat, donc on retrouve toutes les nouveautés de base, comme le mode multi-fenêtre qui permet d'utiliser 2 applications compatibles en même temps. Il suffit de rentrer dans une application, de laisser appuyer sur l'icône multitâche, vous sélectionnez la deuxième application et le tour est joué. Ensuite, on a une fonction qui permet de retourner sur la dernière application qu'on a fermée, juste en double tapant sur le bouton multitâche. Puis on peut utiliser le bureau en mode paysage comme sur l'iPhone 7 Plus. Et après, nous avons la partie notification qui a changé par rapport à l'année dernière. Les notifications sont plus riches en informations et on retrouve quelques raccourcis rapides directement en haut. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est principalement les grosses nouveautés d'Android Nougat. Mais sur les Pixels, on a des trucs en plus. Déjà, on a une sorte de fonction 3D Touch comme sur l'iPhone. En gros, en laissant appuyer sur certaines applications, on a des raccourcis qui s'affichent. Par exemple, sur l'application appareil photo, on peut faire rapidement un selfie. Sur l'application message, on peut écrire un message à tel contact plus rapidement, etc., etc. Alors le fonctionnement n'est pas comme sur l'iPhone, puisqu'on n'a pas les mêmes capteurs sur l'écran. En gros, c'est inutile de faire une pression forte. Ce mode s'active lorsqu'on fait un toucher comme si on avait l'intention par exemple de supprimer ou de déplacer une application. Alors ok, je suis d'accord, ça ressemble quand même beaucoup à Apple. Par contre, Google a une super bonne idée. On peut glisser les raccourcis directement sur le bureau. Ça veut dire que je peux créer des icônes d'application et derrière, en réalité, ce sont des raccourcis. Les possibilités sont vraiment nombreuses et ça risque d'être utile pour pas mal de gens. Par exemple, je mets un raccourci rapide pour écrire un mail, un autre pour écrire un tweet, un autre pour faire un selfie plus rapidement, etc., etc. Autre changement qui est uniquement sur les Pixels, le bouton tiroir d'application a disparu, mais sa fonction est toujours disponible. Pour afficher toutes vos applications, il suffit tout simplement de glisser votre doigt du dock vers le haut et hop, magie, toutes vos applications sont là. Puis grosse différence avec tous les autres smartphones Android, c'est Google Assistant qui est en gros un véritable Siri sur Android. Alors ok, il y avait dans le passé Google Now, mais là c'est franchement bien plus poussé. Par contre, il y a un souci, c'est que actuellement cette fonctionnalité marche uniquement en anglais. Si vous mettez le smartphone en français, cette fonctionnalité ne sera pas disponible. Il faut absolument mettre le téléphone en anglais. Pour l'instant, on n'a aucune information sur une future mise à jour en français. Pour ma part, je l'ai un petit peu testé, mais j'ai pas envie de vous donner mon avis sur ce coup. Je préfère attendre une version française pour vraiment juger la bête. Et après, dernière fonctionnalité que je peux pas vous présenter puisqu'il faut l'attendre dans une future mise à jour, c'est le double tap. En gros, vous avez l'écran qui est éteint, vous appuyez 2 fois sur l'écran, et bien l'écran s'allume. Alors je sais, ça existait également dans le passé, Google avait supprimé cette fonctionnalité, et bien là, ils ont décidé de la remettre. C'est con, mais c'est comme ça. Parlons désormais de l'appareil photo de 12 mégapixels qui fait vraiment des belles merveilles. D'ailleurs, en appuyant 2 fois sur le bouton Power, vous ouvrez rapidement l'application appareil photo. C'était la petite technique de Jojol. Ce smartphone est pour moi l'un des gros concurrents de l'iPhone 7 et du Galaxy S7 en photo. Les prises photos sont très rapides, la mise au point également et le résultat, même en faible luminosité, est excellent. Cependant, je conseille d'activer la plupart du temps le mode HDR pour avoir un meilleur rendu, comme vous pouvez le constater. Ce n'est pas nouveau, dans l'application on retrouve le mode panorama, photosphère, effet focus et ralenti pour prendre des vidéos en ralenti. Justement, on va parler de la vidéo qui a eu une belle amélioration par rapport au Nexus 6P, surtout au niveau de la stabilisation. Une stabilisation qui est vraiment bonne, même par rapport à d'autres smartphones haut de gamme, que ce soit en 4K ou en Full HD. Pour moi, c'est un smartphone idéal pour faire des vidéos souvenirs. Nous avons parlé de la caméra arrière, mais qu'est-ce que ça donne pour la caméra frontale? Justement, encore une petite astuce de Jojol. Vous êtes sur l'application appareil photo,
vous faites un double mouvement au niveau du poignet et vous avez directement la caméra frontale qui est activée. Et justement, cette caméra frontale de 8 mégapixels, ça donne quoi? Encore une fois, je la trouve très bonne et franchement, je suis très surpris, surtout en faible luminosité où les grains sont peu présents. J'ai fait quelques petites comparaisons avec le Nexus 6P et franchement, il y a une nette amélioration, les détails sont plus présents. La seule critique que je peux donner sur la caméra frontale, c'est l'absence du grand angle qui aurait été vraiment le bienvenu. Au niveau du prix, qu'est-ce que ça donne? J'aurais bien aimé ne pas en parler dans cette vidéo puisque personnellement, je trouve que ça gâche tout. Le prix est extrêmement cher, voire même abusé, et pas du tout compréhensible à mon goût. 899 € pour 32 Go, 1009 € pour 128 Go. Je trouve ça abusé que pour 900 €, on a une version 32 Go, et en plus de cela, on n'a pas d'écouteurs qui sont fournis avec. Pour moi, le prix, c'est vraiment le point négatif de ce smartphone, mais je tiens tout de même à finir cette vidéo avec quand même quelques critiques. Déjà, il n'y a pas de résistance à l'eau, le capteur d'empreinte digitale est un petit peu trop haut, il y a également quelques fonctionnalités que j'aurais bien aimé avoir directement de base, et pas avoir à passer dans les réglages. Par exemple, le pourcentage de batterie. Je suis obligé d'activer un mode secret qui s'appelle le système UI Tuner. Il faut laisser appuyer sur l'icône réglage dans la partie notification, et après ensuite en bas des paramètres on a un menu caché qui va s'afficher, et c'est là-dedans où on aura la possibilité d'activer le pourcentage. Encore un autre exemple, je trouve c'est dommage de pas le mettre directement de base, c'est à lumière de notification. On est obligé d'aller dans les paramètres, dans les notifications et d'activer le mode. Alors qu'avant on n'était pas obligé de chercher à s'embêter, à rentrer dans les paramètres. Alors ok, c'est une petite perte de temps, mais j'en suis convaincu qu'il y a des personnes, en achetant le Google Pixel, ils vont se dire, bah au final, la lettre de notification on n'en a pas sur ce smartphone. Alors que si, il faut juste activer la fonctionnalité. Mais ça, il y en a très peu qui en parlent. Ensuite, dernière critique, le Pixel aura le droit à 2 ans de mise à jour maximum. Alors que dans le passé, sur les produits Google, eh bien ça a duré plus longtemps. Après, heureusement, c'est un très bon smartphone que j'ai vraiment kiffé de tester, mais Google a abusé dans certains points, surtout pour le prix. En ce qui concerne la disponibilité en France, je pense que ça sera disponible fin d'année ou début 2017. Eh bien écoutez les amis, la vidéo de test de ce Pixel XL est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Sachez qu'il y a une autre version Pixel qui existe mais plus petit. D'ailleurs, il y a un pote à moi qui en a fait un test. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce smartphone et si vous avez l'intention de l'acheter. Et sur ce, on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Salut!